Si vous n'étiez pas mère, vous n'étiez pas une vraie femme. Je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode, tous ces politiciens ne pas avoir Le d'enfants. désintérêt total de la chose. Vous êtes plutôt jeune, vous deux. Qu'est-ce que vous attendez? Elle veut pas d'enfants. Mettez-vous-y avant 40 ans, vraiment. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis de nouveau enceinte. Cela ne nous regarde pas. C'est pour quand? C'est pour quand? C'est pour quand? Alors? C'est pour quand? Saviez-vous que la célèbre phrase des contes de fées « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants » n'existe pas dans le monde anglo-saxon? Là-bas, les histoires se terminent par, littéralement, « Ils vécurent heureux pour toujours ». Une nuance qui en dit long. En français, le bonheur semble indissociable du mariage et de la parentalité. Comme si, pour être pleinement accompli, il fallait impérativement fonder une famille. Mon invitée d'aujourd'hui a grandi avec cette idée bien ancrée. Elle raconte « Je pensais, qu'est-ce que ça doit être triste, une vie sans enfant ?» Comme si, pour une femme, il n'y avait que ça qui comptait finalement. Comme si, dès notre naissance, tout était déjà écrit, sans qu'on nous demande notre avis. Et pourtant, son histoire a pris un tout autre chemin. Spoiler alerte, disons juste que son livre s'intitule « Personne ne m'appellera maman ». Bienvenue à l'écrivaine Caroline Jeanne. Bonjour Caroline. Bonjour Octavia. À quoi te fait penser la question, qui est aussi le titre du podcast, « Alors c'est pour quand ?» Alors c'est pour quand pour moi déjà c'est indissociable de la maternité. En fait c'est une question il n'y a pas d'ambiguïté pour moi dans cette question. Mais alors je vais dévoiler une petite anecdote, c'est que en fait j'ai tendance à avoir un peu le ventre qui gonfle et comme je suis assez mince quand même, pendant très longtemps, on m'a régulièrement posé cette question alors que je n'étais pas enceinte. Ok. C'est quand même étonnant. Et encore, alors peut-être qu'en vieillissant, là, on me la pose moins, mais il y a encore 8 ans, alors souvent c'était sur la plage, évidemment, en maillot de bain, mais un collègue, donc c'est quand même très embarrassant, un collègue au bureau qui vient me voir, et donc j'étais en robe légère, et alors peut-être j'avais un petit peu trop mangé, enfin voilà, il y avait un petit bourrelet sur le ventre, et il me dit « Mais félicitations, alors c'est pour quand ?» Et donc, évidemment, moi, je lui dis, non, je suis pas enceinte. Et donc, là, très embêtée, tout de suite, il a essayé de se rattraper en me disant, ah non, mais je me suis trompée, on m'a dit que tu te mariais bientôt, non plus d'ailleurs. Mais voilà, non, mais il a eu tout bon, lui. Il a eu tout bon. Mais voilà, c'est pour dire que pour moi, c'est une question, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est évidemment lié à la maternité. Tu racontes dans ton livre que tu as longtemps cru que ton but, ça allait être d'être mère, que en grandissant, tu sentais que tu étais faite pour ça. Et en fait, c'est une évidence qui s'est effacée petit à petit. Est-ce que tu peux nous parler de ce cheminement? Et est-ce que tu as un souvenir précis d'un moment où tu t'es dit et si finalement, ce n'était pas pour moi? Alors en effet, moi j'ai toujours pensé que je serais maman. D'ailleurs, je pense que si quelqu'un m'avait dit à l'âge de, je sais pas, même 20 ans, parce que j'ai voulu être maman assez jeune, à 30 ans, 35 ans, tu seras pas maman, je l'aurais pas cru, clairement pas. Ouais. Donc c'était vraiment quelque chose qui était ancré en moi. Je pense que je m'étais même pas posé la question, ça me paraissait évident, parce qu'en effet, dans mon entourage... Alors, pas tout le monde, mais en tout cas, la grande majorité des gens avaient des enfants. Moi, je suis quelqu'un qui aime les gens et qui aime du coup les enfants parce que voilà, ils sont si voilà, tout leur paraît merveilleux, etc. Il y a un côté d'attachement. Donc voilà, j'aimais les enfants, j'aimais voilà la vie, etc. Et donc ça me paraissait évident que j'allais avoir des enfants. Et donc, après, c'est mon chemin de vie, vraiment mon parcours de vie. Donc, en fait, je suis arrivée à Paris à 31 ans avec un travail qui me passionnait. Je me suis énormément investie dans ce travail. Déjà, et je rencontrais moins de monde aussi. Donc, en fait, je me suis retrouvée dans cette période-là, en fait, vraiment célibataire, on peut le dire.
je me suis posé la question de faire un enfant toute seule. Et en fait, je me suis rendu compte, là, j'ai commencé à vraiment poser les questions, ce que ça impliquait. Et je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas du tout... Qu'est-ce que c'est pour toi d'être une bonne mère ? C'est avoir du temps pour son enfant, c'est pouvoir, oui, en effet, pas passer sa vie au travail. Je voyais pas comment je pouvais organiser, c'est tout bête, hein, mais la logistique, le quotidien. Toute seule en maman solo. Alors, il y a plein de femmes qui le font, je les admire d'ailleurs. J'en parle pas mal dans le livre d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que, pour moi, qui n'était pas envisageable. Je me suis dit, si c'est pas une vie de famille avec des enfants, je peux être heureuse autrement. Et donc, à partir de là, aussi, je me suis un peu organisée différemment, à faire beaucoup de choses toute seule. Ça, c'est énormément. À apprendre à aimer être toute seule. C'est tout bête, mais au cinéma, alors il y a des gens qui veulent pas aller au cinéma, alors qu'au cinéma, tu es dans le noir, il y a personne à côté. Je trouve que c'est pas la chose la plus difficile, contrairement à aller au restaurant qui aujourd'hui, tout seul, je suis d'accord. Qui aujourd'hui, ça fait peur. Mais sauf que je le fais. Tu sais le faire. Et voilà, il n'y a aucun problème. Donc les expos, les musées, et même à partir en voyage régulièrement toute seule. Et en fait, je prenais énormément plaisir à ça. Petit à petit, j'ai été heureuse dans cette vie. Ensuite, je me suis mis en couple et la personne avec qui j'étais voulait avoir un enfant. Et c'est là où, en fait, je me suis reposé la question. Et en fait, cette envie n'était plus du tout là. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est parce que j'ai fait le deuil ? Quand la possibilité est revenue, j'ai préféré, j'ai fait le choix fait le choix. Ouais, j'ai fait le choix vraiment délibérément. C'est plus pour moi. Voilà, c'est pas de dire j'ai pas eu d'enfant parce que finalement j'ai pas rencontré le papa. Enfin voilà, une journaliste m'a posé la question est-ce que finalement c'était vraiment voulu ou pas ? Je lui ai dit si à 25 ans j'avais alors, c'est un peu dur ce que je dis par rapport aux hommes qui ont partagé ma vie, mais peut-être si ça avait été plus simple, oui, mais non, mais en plus, j'ai que des bons souvenirs aussi avec eux et en général, je suis plutôt en bons termes. Mais peut-être que si ça avait été plus simple, plus fluide, plus logique, pas logique, mais naturel, oui, j'aurais été maman en effet à 25 ans. Je suis pas comme certaines femmes qui... Aujourd'hui, j'entends des jeunes qui disent vraiment... c'est non. Il y en a, c'est niet. Ah oui, c'est niet. Et c'est clair pour elles. Voilà, c'est clair. Là, ça a été vraiment un cheminement. Dans ton livre, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que tu parles aussi beaucoup des hommes que tu as aimés et qui t'ont aimé. Parce que, souvent, quand même, faire un enfant, c'est souvent quand même dans le cadre d'un couple. C'est pas toujours le cas, effectivement. Et c'est pas non plus toujours le cas d'un couple hétéro. Mais là, dans ce cadre-là, c'est ça. C'est vrai que pour l'occasion... on va dire que tu n'as pas souhaité réaliser d'avoir un enfant avec, je crois que c'était Mathieu. Oui, le dernier homme avec qui j'ai vécu. Oui. Celui qui avait déjà des enfants. Oui, tout à fait. C'est aussi un peu la manière dont il a amené le sujet. Ça t'a pas fait un peu fuir à toutes jambes ? Parce que moi, quand j'ai lu ça, j'étais un peu horrifiée quand même. Je me suis dit, mais... Non, mais oui, après, tout à fait. Évidemment, c'est romancé. Bien sûr. Non, mais c'est... Bon, j'aime écrire, alors c'est plus roman, mais c'est quand même un témoignage. Et c'était vraiment le souhait de l'éditeur que tout soit véridique. D'accord. Donc, de toute façon, c'était vraiment quelque chose d'important. Pour un peu raconter à nos auditrices, en gros, ce qui s'est passé, et tu me dis si je me trompe, mais donc lui, il a eu envie d'avoir un enfant avec toi. Et du coup, il t'a un peu forcé la main à travers ses enfants à lui, notamment. Alors en fait, il y a eu 2 moments clés. Le premier, c'est on est allé dîner, passer le week-end chez des amis et en fait, chez un de mes meilleurs amis. Et en fait, il a discuté avec lui et presque il lui a dit, ça l'avait un peu choqué, donc il me l'a dit après, il lui a dit, tu peux pas essayer de la persuader qu'on a un enfant Il a demandé ensemble. Donc à ton meilleur ami de te persuader. Ils sont allés fumer une cigarette tous les deux et il a essayé de lui dire comme ça, mais toi, tu la connais bien, tu trouveras les mots, on va passer à côté de quelque chose, il faut vraiment que tu arrives
à la persuader. Donc il y avait eu ce passage-là, puisqu'il m'en avait parlé évidemment. Et après, il y a eu le passage avec les enfants dont je parle dans le livre, qui était très difficile. Couche de pression. Où là, parce qu'on en avait discuté en fait en amont, et je lui avais dit qu'en effet, je voulais pas en parler aux enfants, puisque pour le moment, il y avait rien de décidé. Bah oui. Donc j'étais vraiment dans une étape de réflexion. Et évidemment, pour un peu, je vais pas dire me forcer la main, je sais pas si c'est le cas, mais on peut le prendre un peu c'est comme ça que je l'ai lu quand même. Oui, Mais je bon, pense après, que c'est mon interprétation. Non, mais je pense que tout le monde l'a lu comme ça. Et quelque part, c'est qu'en fait, j'ai reçu un message, un texto au travail de l'aîné qui m'a dit « Mais on serait ravis, avec mon frère et ma sœur, d'avoir un petit frère ou une petite sœur. » Alors déjà, j'ai vu le texto, je me suis dit « Oh là là, ça y est, la discussion a été enclenchée. » Et en fait, quand je suis rentrée du travail, ils étaient là tous ensemble dans le salon, et ils avaient fait la liste, en effet, des prénoms, des futurs prénoms, garçon-fille, d'un côté, d'un côté garçon-fille. Et donc là, j'avoue que j'ai eu vraiment du mal à rester calme, mais ça, j'arrive quand même, je suis quelqu'un plutôt d'assez... Donc, pas question de dire quoi que ce soit devant les enfants. Bien sûr. Mais bon, c'était pas évident. Ouais. Mais après, on a eu une conversation, et en effet, oui, j'ai trouvé que c'était... Vous en avez parlé tous les deux. On en avait parlé tous les deux. Et finalement, j'avais pas tort, parce que cette histoire a emmené d'autres problèmes derrière. Toi, dans ton parcours, tu as vécu vraiment beaucoup de facettes. Je crois, il me semble, tu as pensé à adopter également. Enfin, tu penses potentiellement. Tu disais, en tout cas, si un jour j'avais envie, peut-être que j'adopterais, pourquoi pas. Tu as pensé à faire un enfant toute seule, donc ça c'est... Enfin, tu y as pensé, en tout cas. Tu as pensé à avoir des enfants, tu as été belle-mère. Donc c'est vrai que tu as eu beaucoup de rôles, en fait, de parentalité dans ton parcours. C'est ça aussi qui est intéressant. Tu dis que ton entourage, il t'a toujours associé à une vie de famille. Comment t'as vécu la dissonance entre la projection du coup qu'ils avaient sur toi, et puis quand t'étais petite, tu racontes aussi que tu t'occupais beaucoup des... Alors je sais plus si c'était les cousins ou les cousines ou des enfants d'amis. Pendant mes années à l'université de Caen, je me suis donc occupée de 3 petits garçons qui étaient merveilleux. Pareil, c'est ce que je raconte dans le livre, et je dis que c'est pas eux en tout cas qui m'ont dégoûtée, j'aime pas ce terme, mais qui auraient pu aller dans ma réflexion de je ne veux pas être maman, et pas du tout, au contraire, c'était vraiment un bonheur de les avoir. Et donc il y a eu ça, il y a eu ces 3 petits garçons dont je m'occupais régulièrement, parce que leurs parents travaillaient beaucoup, donc je passais quand même beaucoup d'heures dans la semaine avec eux. Ils étaient vraiment super. Et après, oui, j'ai toujours beaucoup aimé passer du temps avec les enfants de mes cousins et de mes cousines, que je vois toujours, bien évidemment, je suis toujours ravie de les voir. Donc oui, les enfants autour de moi ont toujours eu une place importante. Et après, pour répondre à la question, du coup, j'ai un peu perdu. Je voulais connaître justement la dissonance entre la projection, en gros, que ta famille a longtemps eu te concernant, et la réalité finalement de ce que toi tu as ressenti. Comment tu l'as vécu en fait, à des moments où c'était pas complètement clair encore pour toi? C'est quand on arrive à un âge où ça commence à être un peu un âge charnière, où les parents, on sent qu'il y a la pression. 30-35. Ouais, voilà. Et là, oui, on sent un peu cette pression arriver. De toute façon, je pense que pour ma maman, c'est le drame de sa vie de pas avoir été grand-mère. En plus, j'ai pas de chance parce que j'ai un frère qui n'a pas d'enfant. Donc voilà. Il aurait pu un peu m'aider. Pour ta maman, du coup. Voilà, il aurait pu faire en sorte que, même si on dit toujours que c'est pas enfin, c'est ce que j'entends des amis, que c'est pas la même chose quand c'est sa fille qui a un enfant que quand c'est son fils, mais n'empêche qu'on est quand même grand-mère. Oui. Quelque part. Donc, alors c'est pas perdu, hein. Il peut encore, il y a des hommes tellement qui ont des enfants très tard, peut-être qu'elle sera grand-mère. En tout cas, pour le moment, il n'en a pas. Donc, évidemment, pour elle, je crois que je pense qu'elle l'a toujours pas compris aujourd'hui. Enfin, elle, maintenant, je pense qu'elle a fait, elle aussi, son deuil. On va revenir sur le mot polémique. Le mot polémique, mais pourtant, c'est ce que ça veut dire. Ouais. C'est exactement de la même manière. Je pense qu'elle a fait son deuil de ça. Mais ça a été extrêmement compliqué. Et je pense qu'elle ne comprend pas, parce que pour elle ne conçoit pas une vie heureuse, épanouie pour une femme sans avoir d'enfant. L'épanouissement passe par là, en fait.
Oui. C'est une femme est faite pour procréer, une femme est faite pour avoir des enfants, et normal en fait. C'est la suite logique. C'est même plus que la suite logique. C'est presque, on est né pour ça, quoi. Oui. Je le sentais vraiment comme ça quand elle en parle. Toi, du coup, par rapport à tous ces questionnements que tu as eus au cours de ton parcours, tu as fait appel à une thérapeute pour explorer ce choix, qui est quelque chose que je comprends complètement parce que, comme on disait, il y a des gens qui ont l'air d'être vraiment très sûrs que c'est non ou que c'est oui. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas, en fait, qui se posent plein de questions. Et donc toi, pour un peu avancer sur ce sujet-là, tu as fait appel à une thérapeute. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette démarche ? Ça t'a apporté des choses, des grandes révélations ou... Alors, je disais tout à l'heure que le livre, il fallait que ce soit véridique. C'est le seul moment du livre, je suis complètement honnête, qui n'est pas tout à fait voilà, réel. Okay. Alors, je m'explique. Ce que j'écris, bien évidemment, c'est tout ce que je pense, tout ce que je ressens. Je raconte vraiment, enfin, ce livre, je crois que j'ai mis beaucoup de mois. Je me suis vraiment mise à nu et je suis complètement dans. Et je pense que ça se ressent parce que c'est les retours que j'ai des lecteurs. C'est que vraiment, on est avec moi, on parcourt. Une franchise, parfois une crudité aussi, mais qui fait, qu'on se dise qu'il y a quelque chose de très vrai, de très transparent, de très honnête. Ouais. Et donc, la seule chose qui n'est pas complètement vraie, c'est-à-dire que je me suis servie en fait de. Alors, je suis vraiment allée voir. En fait, je suis allée voir ma gynécologue, qui en fait me demandait tout le temps. Alors, en plus, je l'aime beaucoup. C'est vraiment, elle est, enfin, côté médical, c'est vraiment quelqu'un. J'en ai une avant où c'était plus compliqué. Donc, depuis que je l'ai, j'étais hyper contente d'être suivie par cette femme. Ce qui tâtonne un peu et ce qui énerve un peu, c'est qu'elle avait toujours cette question de l'horloge biologique. Alors, c'est pour quand ? Voilà, c'était un peu ça, l'âge. Le fait que je sois avec quelqu'un, elle m'a dit attention, faut y penser là maintenant. Ça commence à voilà. Et c'est là que je lui ai dit que je ne savais pas et que je me posais la question. J'étais pas sûre à 100%, mais que j'avais pas cette envie et je n'étais pas sûre de vouloir avoir un enfant. Donc là, je lui ai dit clairement et elle m'a tout de suite dit je vais si vous le souhaitez. Je vous donne. Donc, c'est elle qui m'a donné le contact. Voilà. C'est elle qui m'a donné le contact. Elle m'a tout de suite dit je te donne un numéro, un nom d'une dame que tu peux aller voir de ma part. Elle est très bien pour parler de ça avec elle. Après, cette femme, je suis allée la voir 2 ou 3 fois. Déjà, ça plaisait pas trop à mon conjoint. Voilà. Donc là, c'était l'époque où tu étais justement avec Mathieu oui, et que Mathieu, la question se posait exactement. Quand même fortement. C'était vraiment l'époque, l'histoire des enfants, tout ça, enfin l'histoire des prénoms, enfin c'était la même époque. Donc il y a des passages du roman où c'est en effet les questions que je lui ai posées, mais en fait, ça a été un prétexte à la narration. Ça me permettait de pouvoir parler de tous les sujets que j'avais envie d'aborder sur un ressort narratif. En fait, finalement faire ma propre thérapie grâce à ça. Ouais. Et donc, c'est pas mot pour mot les échanges qu'on a eus. Ce qui est sûr, alors. Elle m'en voudra énormément, mais c'est pas grave. C'est qu'elle avait son idée qui n'était pas l'idée que je donne dans le livre. C'est-à-dire que pour elle, clairement, elle pense que ça vient de ma mère, de fait que je voulais pas d'enfant, de ma relation avec ma mère, parce que j'ai pas, et je veux pas que ma mère se sente forcément responsable. Oui, bien sûr. Voilà. Et mais c'est ce qu'elle a plusieurs fois dit. C'est aussi peut-être aussi une raison pour laquelle, j'ai arrêté. Mais en effet, ça m'a permis de. Elle a quand même posé les questions. Juste en tout cas pour que tu chemines. Exactement, que je chemine moi. Et en effet, après, c'est juste le prétexte romanesque. C'est marrant ce truc parce que là, t'en parles et ça me fait réfléchir. Ce truc où il faut absolument une raison très concrète pour une femme qui ne voudrait pas d'enfant. Oui. Et ça, c'est vrai que moi qui me pose en tout cas des questions, qui suis dans une hésitation, un peu comme t'as pu l'être, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent absolument une réponse très concrète à ça parce que comme ça ne correspond pas à une forme de normalité, alors il faut qu'on puisse expliquer. Et
Pas forcément. Enfin, ça peut aussi être, comme tu dis, un chemin de vie, une manière de voir les choses. On y reviendra, mais toi, tu es quelqu'un aussi qui aime passer du temps seul, tu le disais un petit peu, et tu as besoin en fait de ces moments-là aussi pour à la fois avoir du sens dans ta vie, pour te ressourcer et pour être bien. Rien que ça, en fait, je trouve que c'est quand même une raison amplement suffisante. Mais voilà, c'est... Parfois, alors il y en a qui ont ça, comme on parlait aussi, ce désir viscéral que j'ai eu l'impression de jamais ressentir. En fait, j'aimais les enfants, mais je sais pas vu que je l'ai pas ressenti, mais on dit qu'à un moment, on a envie... limite, dans le ventre, on le ressent. Mais... Et ce ressenti, je l'ai jamais eu, en fait. Oui, cette envie complètement incontrôlable d'absolument avoir un enfant. Je l'ai jamais ressenti. Et je m'étais dit... donc, ceux qui l'ont, en fait, ils vont dire tout ça, c'est des prétextes que tu vas dire. Mais en fait, je me suis dit, dans quel cadre il faudrait que je sois? Et c'est pour rebondir ce que tu disais sur la solitude, sur les moments... Dans quel cadre je pourrais avoir un enfant dans ma façon, moi, de voir les choses. Et en fait, c'était de moins travailler, d'avoir du temps pour eux, c'est tout bête aussi, d'ailleurs, j'en parle un peu aussi dans le livre, un moment où quand je décide de peut-être en avoir un tout seul, c'est... alors on va me dire, mais un enfant, il va être content, tu l'emmènes au parc, il sera content. N'empêche que, on le voit quand j'écoute parfois des podcasts, les enfants qui ont des traumas et qui racontent, j'étais à l'école, ils allaient au ski, moi j'allais pas au ski, plein de choses comme ça. Non, mais c'est des trucs tout bêtes, mais on l'entend. Donc en fait, pour moi, je voulais que en fait, tu veux offrir de très bonnes conditions. En fait, moi, je me suis posé la question vraiment, mais si t'es maman, c'est pour que ton enfant, il soit bien. Mais oui. C'est-à-dire bien aussi bien matériellement, mais aussi affectivement. Il n'y a pas l'un ou l'autre, il y a tout. C'est un ensemble de choses. Donc, et en fait, je me disais que si moi, j'étais pas bien, je ne pouvais pas faire en sorte que l'enfant soit bien. Donc, en fait, dans la vie que j'avais, c'est pour ça que à un moment, je parle du métro, c'est tout bête, mais en fait, je me disais, mais comment je pourrais faire en sorte d'avoir une journée... En plus, mon travail, il compte énormément. Je me voyais culpabiliser. Je me voyais culpabiliser au moment, je les vois, mes collègues, parfois, où elles ont une réunion à 18h, alors qu'il faut aller à la crèche, tout ça. Et en fait, je me disais, mais je vais mal vivre tout ça. Je vais être schizophrène, je vais angoissée de me dire... Et en fait, je voulais pas donner tout ça, transmettre tout ça à mon enfant, en fait. Puisque c'est un choix, le minimum, c'est quand même de lui offrir des conditions, comme tu dis, globales, de qualité. Si on sent que notre mode de vie ne peut pas lui apporter ça, effectivement, la question se pose, je trouve. Mais il y avait aussi la question du père, c'est-à-dire que là, j'en ai pas parlé, mais aussi de me dire, il faudrait que je sois... Ils vont peut-être encore mal le prendre, mais alors Vincent... Mathieu était un papa, et un super papa. Donc, pour le coup, il répondait à toutes ces questions que je me posais, que ne répondait peut-être pas Julien, 10 ans plus tôt, c'est d'avoir quelqu'un... Donc Julien qui est ton ex. Oui, avec qui je vais Mathieu. Marier. C'est mes grandes histoires. Oui, voilà, j'ai eu ton ex de grandes histoires avant Mathieu. De grandes histoires. Oui. Et donc Julien... et en fait, et avec Julien, je me suis posé ces questions-là, parce que c'était quelqu'un qui avait un charme de dingue, mais quelqu'un d'assez quand même... je dirais pas immature, mais voilà. Et en fait, je me posais ces questions-là. Est-ce que... tu te voyais... est-ce que je me voyais... Alors, c'est un très bon papa, il est papa aujourd'hui, donc voilà. mais moi, je me posais quand même ces questions. Ouais. Et en fait, il faut aussi avoir quelqu'un qui puisse nous aider, nous épauler, pour pouvoir... il y avait toutes ces questions, la question d'être bien soi, dans sa peau, etc., mais aussi d'avoir quelqu'un qui soit là pour justement pouvoir être là dans les moments où on a un peu besoin un vrai relais, se retrouver nous seuls pour et on en a parlé pour pouvoir justement continuer à s'instruire, à faire des choses pour évoluer, soi, à faire des choses qui font du bien, à apprendre, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que et je trouve, je me rends compte que les femmes qui racontent en fait leur parcours de vie et de maman. D'ailleurs, je parle de Mathilde Lacombe dans le livre. Sont souvent des femmes qui ont cet homme qui les épaule, qui est vraiment sur qui elles peuvent compter.
Tu en peux effet, nous rappeler qui est Mathilde Lacombe? alors c'est moi je la suis depuis des années parce que enfin voilà, on ne sait pas pourquoi il y a des femmes qui nous inspirent comme ça. C'est vrai. Mais elle a écrit d'ailleurs un livre ça remonte, je crois, 2017 ou 2018 que j'ai encore sur ma table basse. Et en fait, dans ce livre, elle raconte comment tout concilier, justement, sa vie professionnelle et 3 enfants. Elle a eu 3 enfants en 3 ans. Ouais. Donc c'est quelque chose, voilà. Mais elle, c'est costaud. voilà, donc c'est une organisation évidemment, mais elle dit toujours que c'est parce qu'elle a aussi à côté d'elle, Un qui lui a homme permis, fort et présent. C'est ça, exactement, qui lui a permis de s'épanouir dans sa vie professionnelle et aussi dans sa vie de maman et de l'épauler comme il fallait. C'est d'avoir le bon partenaire, ça compte énormément. On dit souvent aux femmes qui n'ont pas d'enfants qu'elles vont le regretter. On en a un petit peu parlé, mais du coup, toi, c'est quand même quelque chose qui t'a traversé souvent, cette histoire de regret. Ouais. Bien sûr, très souvent. Évidemment, quand en fait, il y a eu une période où j'y pensais pas parce qu'on se dit toujours, on a encore le temps. Donc, en fait, et quand ce temps, cette horloge biologique arrive, qu'on se dit, bon là, peut-être que ça devient... Évidemment, là, on voit que le temps serait rétréci un pot de chagrin et on se dit, là, en fait, après, il sera trop tard. Enfin, tu pourras plus. Oui. Donc, encore que, comme on disait, avec la médecine. Oui, c'est vrai. Et si tu as un peu d'argent, tu peux quand même aller en Espagne jusqu'à, je crois, au moins 46-47 ans, voire un peu plus. Puis après, il y a moyen. Il y a l'adoption, mais si tu veux l'avoir et le porter. Oui, c'est ça. Si tu veux l'avoir et le porter, en effet, un moment... Il faut quand même prendre une décision. Il faut prendre une décision. Ouais. Donc, évidemment, j'avais... Et comme tout le monde me disait, tu vas regretter. Je me dis que j'espère que je ne regretterai pas un moment, parce qu'on se le dit... Enfin, là, je ne suis pas du tout là-dedans. C'est sûr que tellement on te le répète, mais oui, tu te poses forcément la question. Je me dis peut-être que dans 10 ans, je vais me dire... Parce que sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, on me l'a dit. Ouais. Mais pour le moment, en tout cas, depuis que j'ai pris ma décision... J'ai pas du tout Je vais même aller plus loin. J'ai hébergé il y a quelque temps une collègue de boulot qui est enceinte. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais là, si j'étais enceinte en ce moment, mais qu'est-ce que ça serait compliqué. Voilà, c'est horrible. Voilà, je le dis. Dans ma situation actuelle, évidemment, bien sûr, avec tout ce que ça implique derrière. Mais j'ai pas la même vie qu'elle du tout et tout ça. Mais moi, c'est juste le fait. Et en fait, je me suis posé la question. Donc, c'est pas du tout. J'étais pas du tout dans quelque chose où j'aurais pu l'envier ou quoi. Pas du tout. Je me disais, oh là là. Oui, non, mais c'est puis aussi, petite parenthèse, mais il suffit parfois de voir des parents avec leurs enfants, même si leurs enfants sont des amours, etc. Des enfants, c'est une vie qui est ultra fatigante, où pareil, vu d'extérieur, c'est pas forcément des choses qui font particulièrement envie, en tout cas, mais ça dépend peut-être des gens aussi. Chacun voit midi à sa porte. Je crois qu'on n'en parle pas d'ailleurs suffisamment de ça. J'ai l'impression que c'est comme... ça me fait penser au sketch de Florence Foresti quand... alors c'était sur autre chose, c'était sur l'accouchement, etc. Mais où c'est comme s'il y avait un secret autour de ça. Enfin, voilà. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. C'est de se dire, il ne faut surtout pas qu'on leur dise à quel point, des fois, ça peut être dur. Voilà, mais oui. Et j'ai l'impression, parce que justement, il faut continuer à faire des enfants, etc. Mais, et ça, j'en parle dans le livre. Et pour l'instant, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais dans mon cheminement, ça a été aussi vraiment, je pense, quelque chose qui m'a fait basculer de l'autre côté. Ouais. C'est-à-dire que dans ce que j'ai vu, alors petite, je voyais les enfants, mais pas dans le même contexte, c'était différent. Mais quand j'ai commencé à avoir mes propres amis qui avaient des enfants, enfin en tout cas mon entourage, etc. Alors c'est pas, ils vont tous se dire, non, c'est pas une majorité, mais c'est pas quelque chose qui me faisait envie, en fait. Ou même sans que ça soit des amis. Moi, je me souviens, à la fédération, un collègue qui arrivait tous les lundis matin. Donc ça, c'est à ton travail, la fédération. Ouais, là, je travaillais à la Fédération française de tennis. Et j'avais un collègue qui, tous les lundis matins, arrivait et disait « Oh, je vais pouvoir me reposer » en arrivant le lundi matin.
Mais c'est vrai que c'est ultra compliqué. Je pense qu'être parent, c'est un équilibre. C'est très dur. Et je pense, des atermoiements permanents. Et en plus, c'est ça, il y a tout ce qu'il y a en arrière-plan qu'on ne sait pas. Oui, c'est ça aussi. Justement, tu décris dans ton livre un rapport assez fort à l'indépendance et à la solitude choisie. Comment tu crois que la société perçoit les femmes qui s'épanouissent en dehors de la maternité et du couple ? Ouais, vous avez 4 heures. Alors, parce que du coup, je pense qu'on peut dire que tu es actuellement une femme épanouie et heureuse. Ah, complètement. Voilà. Complètement. Ouais. Je pense que ça dépend, faut pas non plus généraliser. Les générations sont pas pareilles. Je vois bien quand moi j'ai eu le cas avec mes parents qui comprennent pas. Mais aujourd'hui, quand le livre est sorti et je suis dans une équipe, pas la plus vieille parce que j'ai une autre collègue qui a exactement mon âge, mais on est 2. Sinon, on est dans une équipe de jeunes, vraiment jeunes. Mm-hmm. Et en fait, ils m'ont tous dit, en fait, c'est un sujet. Nous, on en parle aujourd'hui sans problème. Donc, j'ai l'impression quand même que la génération qui arrive voit les choses différemment. Oui, je voulais parler un petit peu justement de la réception aussi de ton ouvrage et des articles que tu as eus sur les réseaux sociaux. Parce que je me suis amusée, enfin je ne sais pas si amusée c'est le mot, à regarder un peu ce qui était écrit. Et d'ailleurs, ça a eu pas mal de succès. Les publications qui parlaient de ton livre, il y a eu des milliers de likes et des quasiment milliers de commentaires aussi. Donc c'était assez fou. Et donc, beaucoup de gens, je tiens à le préciser, étaient en accord quand même avec le fait de dire c'est bien, il faut que les femmes puissent choisir. Voilà. Il y a eu quand même une majorité, tu me diras si je me trompe, de commentaires qui allaient dans ce sens-là et qui étaient intéressés par ton livre, etc. Mais il y avait quand même un certain nombre de grincheux, on va les appeler comme ça, pour rester poli, qui avaient des remarques... Alors moi, je me suis plutôt intéressée aux remarques qui pouvaient un peu parler pour la société. Tu vois, pas les choses juste méchantes gratuitement qui n'ont aucun intérêt. Donc moi, j'ai noté des remarques comme ne pas faire d'enfants, ne pas se marier, vivre pour soi. Voilà une idéologie mortifère à la mode du 21e siècle. Alors là, je me suis dit, mais carrément, le mec, parce qu'il me semble que là, c'est plutôt des remarques d'hommes, utilise le terme idéologie. J'ai trouvé ça assez hallucinant. Il y a eu une remarque également qui disait « Espérons qu'elle ne le regrettera pas ». On parlait de ça tout à l'heure, donc c'est assez représentatif de ce que beaucoup de gens peuvent penser en fait de ce genre de choix. Il y a eu « Quand on ne veut pas, c'est qu'on ne se voit pas faire passer la vie d'un enfant avant la sienne, car quand on a un enfant, on pense moins à nous ». Donc là, en fait, même si c'est ce qu'on disait, finalement, c'est qu'effectivement, c'est bien de pouvoir prendre du temps pour soi pour être bien et être un être humain épanoui et qui le rend aussi aux autres. Mais en fait, c'est un peu retourné en mode égoïsme. Voilà, si tu veux pas d'enfant, c'est qu'en fait, tu veux pas te faire passer en dernière dans une famille. Et puis, il y a aussi, ça m'a fait un peu rire, j'espère que ça te fera rire, parce que je trouve que c'est quand même... il y a eu les vieilles filles, ça a toujours existé. Alors là, bonjour 19e siècle, en fait. Des fois, je me dis, mais d'où sortent les gens, quoi. Et puis, il y a eu carrément le suicide démographique d'une société. Moi, je voulais juste... ça souligne un peu quand même... la manière aussi dont ce type de choix peut être vu dans la société. Et je voulais un peu ton avis par rapport à ce genre de remarques. Donc, sur les regrets, on en a parlé. Sur la notion d'idéologie mortifère, en fait, là, tu parles d'un parcours et surtout, je le précise, il n'y a pas d'idéologie, en fait, pour les femmes à ne pas faire d'enfants. Il y a un mouvement, je crois que c'est en Corée du Sud, qui s'appelle le 4B, où là, il y a un certain tout petit groupe de femmes qui ont décidé de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants, mais pour aussi se révolter contre leur société patriarcale. Mais typiquement, en France, il n'y a pas du tout d'idéologie, en fait, autour de la question de ne pas avoir d'enfants. Et puis, il y a aussi donc la notion d'égoïsme, la notion de vieille fille, qui est quand même très drôle, et la notion de suicide démographique. Est-ce qu'il y a t'as des choses à répondre à ça, ou est-ce que tu considères que c'est vraiment des remarques qui sont tellement absurdes que c'est même pas la peine d'essayer de débunker? Parce que moi, ça me pose question, en fait. Je sais pas. Est-ce qu'il faut débunker, ou est-ce qu'il faut vraiment balayer d'un revers de main ce genre de remarques, quoi? Alors déjà, il faut prendre
Enfin, les réseaux sociaux, c'est malheureusement, il y a du bien là-dedans, mais il y a aussi tous les gens qui sont pas forcément, qui ont un mal-être ou quelque chose. C'est facile aussi C'est vrai, de d'être caché. Ben voilà, en fait, on est derrière son écran, limite pas vraiment anonyme, mais pratiquement. Ouais. Donc en fait, t'es pas bien, tu craches ton venin. venin. Ouais. C'est exactement ça, ton venin. Et donc moi j'ai essayé un peu de le voir comme ça. Et en effet, quand tu parlais, il y a eu quand même plus, pas forcément, il y a eu quand même plus de négatif que de positif, mais parce qu'en fait, le positif, non mais parce que le positif, on le dit pas forcément. Oui, ok, En fait, je vois ce c'est que ça. tu veux dire. C'est en fait, on dit tout le temps, Il y a quand un biais. les gens sont contents d'un restaurant, Ils vont pas le dire. non, mais ils vont Ouais. pas, voilà, et Ouais. s'ils trouvent qu'ils n'ont pas bien mangé, ils vont tout de suite le dire. Donc en fait, je pense que c'est plus. Et en fait, les commentaires positifs, c'est parce que les gens ont été indignés de voir justement les commentaires négatifs. Et en fait, c'est Il y a eu devenu une un petite peu un guerre. débat. Ouais, un débat, Un en débat, fait. ouais. J'ai même pas eu besoin, de toute façon, je l'aurais pas fait, mais de Non. répondre, parce qu'en fait, ils se sont répondus les uns, et après, ils se disputaient les uns, enfin, ils n'étaient pas d'accord, et c'était deux idéologies différentes, et en fait, c'était eux, finalement, c'était plus moi vraiment le sujet. Mais en fait, voilà, donc après, ça revient un peu à tout ce qu'on a dit. Il y a quand même il y a vraiment des choses, bon, moi, j'ai lu quand même. J'espère en que tu n'as effet, pas pris trop de temps pour lire tout non, ça. Non, qui est alors quand même, en fait, j'aurais je même pense, pas dû aller le plombant, faire et je l'ai pas fait ouais. énormément. En fait, je m'attendais pas, je m'étais pas préparée à ça, donc en fait, voilà, Oui. bêtement, j'ai vu Je sur comprends, France ouais. 3 Alsace, Bah c'est même oui. pas ma région, 450 commentaires. Je me dis bon, super, donc j'ai commencé à aller les lire. Et évidemment, on s'attend pas à ça, mais oui, il y en a qui m'ont marqué, comme le fait, alors même si au fond, oui, donner mes ovocytes, pourquoi pas, mais ça m'appartient, enfin le choix m'appartient. Quoi. Oui, il t'a recommandé de faire ça. Ah, il y en a eu plusieurs qui ont dit, en fait, la moindre des choses, c'est quand même qu'elle donne ses ovocytes. La moindre des choses, Voilà, mais c'est ça. C'est fou. Donc en fait, ça m'a, oui, éventuellement, mais en fait, c'est la décision ton choix m'appartient, personnel. c'est mon choix personnel, on est d'accord. Donc il y avait ça, il y a l'histoire des retraites où j'ai pas compris non plus. Qui va payer nos retraites, c'est vrai. Voilà, c'est c'est vrai, ça. je l'ai vu passer, je me suis dit, je vais pas le prendre, il y a trop de choses. Et qui va payer nos retraites, mais c'est que moi, je n'ai pas le droit de retraite. Je n'ai pas fait d'enfant, donc il faut. T'as pas participé à l'effort de guerre, donc ça. pas Donc, j'ai pas de retraite. D'accord, sympa. Donc ça, c'était un peu pareil, particulier. Puis oui, sur la situation démographique, évidemment, ça, c'est ce qu'on. Voilà, si tout le monde fait comme moi, c'est l'extinction de la planète. Ça, évidemment. Ça, oui, je l'ai entendu même courante. Oui, je l'ai entendu même dans ma famille, dans mon cercle proche. Donc évidemment, ça revient. Mais là-dessus, je sais pas, parce qu'on a eu la discussion il y a pas longtemps à midi. Et des personnes qui m'ont dit, même des jeunes, qui m'ont dit, oui, on n'en est pas là, mais quand même, il y a moins d'enfants, donc à un moment. Moi, je me dis qu'il y aura toujours des femmes qui, en fait, auront, comme on l'a dit tout à l'heure, cette envie. Bien sûr. Donc, en fait, pourquoi ne pas... je vois pas l'extinction... Donc, en fait, pourquoi ne pas laisser le choix à celles qui ont cette envie, et très bien, et puis laisser les autres aussi... Mais oui, vivre leur vie comme bon leur semble. Pour moi, c'est pas contradictoire, quoi. Il n'y a pas... Donc ça, je comprends pas très bien parce que ça, je l'ai entendu quand même pas mal de fois. C'est quelque chose. Et même de personnes entend qui souvent. sont complètes, enfin tu vois, oui, très bien sensées. sûr. Ouais. Donc ça, voilà. Et après sur le regret, oui, ça revient régulièrement. Moi, je pense que j'ai des amis proches qui, alors je sais pas si un jour vraiment on en parlera. Vraiment, c'est des sujets tellement personnels et tellement sensibles. Mais je pense que j'ai des amis proches qui, en fait, qui à un moment ont eu peur de regretter, qui ont entendu ça autour d'elles, et qui sont finalement lancées dans l'aventure. Et aujourd'hui, je suis pas sûre qu'elles soient très épanouies dans leur rôle de maman. Oui, c'est ça, c'est que toi, quand même, et ça, faut le souligner, c'est pas une critique pour ceux qui ont fait d'autres choix, mais je pense que tu as eu une forme de détachement ou de force mentale pour te dire que certes, il y a beaucoup d'injonctions, il y a beaucoup de pression, mais pour sentir qu'au fond de toi, c'était pas un choix qui te correspondait. Et ça, c'est vrai que pareil, je pense que c'est quand même une démarche qui demande de pouvoir d'avoir
une certaine force pour pas suivre le courant en fait qui nous entraîne. Mais tout à fait. C'est vraiment ce que j'ai ressenti au moment là au moment de ma relation avec Mathieu et au moment où il a voulu des enfants et au moment où j'étais et que j'avais ma mère derrière qui n'aurait rêvé qu'une chose, qui était grand-mère. À ce moment-là, je l'ai reçu mais très fortement. Ouais. Où vraiment, fallait que je prenne une décision et j'ai vraiment écouté en fait ce que moi je ressentais. Ouais. Tous les feux étaient ouverts à l'extérieur. Oui. Enfin, c'était vert à partout. À ce moment-là, le rouge ne venait que de ma part, en fait. Donc, c'était un choix compliqué. Ouais, un choix compliqué, exactement. Et ben, pour continuer, avant notre toute dernière question, est-ce que tu serais d'accord de nous lire un extrait de ton ouvrage ? Comme ça, on aura un peu de toi. Autour de la trentaine, la société qui nous entoure met une pression énorme sur les épaules des femmes pour qu'elles fondent une famille. Si on est marié mais qu'on n'a pas encore d'enfants, il faudrait sérieusement s'y mettre. Si on est en couple mais qu'on n'est pas encore marié, il faudrait sérieusement y songer. Si on est célibataire, alors là, on a un sérieux problème. Pendant une décennie, j'ai entendu quasiment les mêmes choses en boucle. « Mais jolie comme tu es, je ne comprends pas que tu sois toujours célibataire. Et pas bête en plus. » Les copains de mon père, à chaque fois qu'ils me voyaient, me disaient « Ah, je te jure que moi, si j'avais 20 ans de moins, mais qu'est-ce qu'ils foutent, ces mecs ?» Je pense que cette pression sociale contraint inconsciemment beaucoup d'entre nous à forcer le destin, à aller plus vite que la musique, à ne pas suivre le chemin de vie dont ils ont vraiment envie. On insiste ainsi à des mariages qui nous surprennent, à des naissances non attendues et à beaucoup de gâchis. Au milieu de ça, certaines personnes arrivent à tirer leur épingle du jeu, à trouver leur équilibre et leur bonheur, mais ce n'est pas la majorité d'entre nous. Pendant des années, j'ai reçu tellement de faire part de mariages et de naissances que j'ai continué à penser que je ne pourrais jamais être heureuse si je n'en passais pas par là. Encore bravo. Merci. Du coup, on arrive à notre dernière question. Est-ce que tu peux nous citer une femme, connue ou non, qui incarne pour toi un choix de vie sans enfant et nous dire un peu ce qu'elle t'inspire, pourquoi elle t'inspire ? Une seule. Si tu en as plusieurs, vas-y. Franchement, ça fait toujours plaisir d'avoir plein d'exemples. Alors, plein d'exemples, j'en ai peut-être pas plein, mais alors dans les connus, il y a Laure Calamy. Je pense à elle parce que... J'adore cette actrice. J'adore cette actrice aussi. Je l'ai adorée dans 10%, puis depuis, ça a lancé sa carrière et elle est super dans tous ses films. Ouais. Puis voilà, elle est incroyable. Et elle s'est souvent exprimée sur le sujet. Je l'ai entendue plusieurs fois. Je l'ai entendue sur Arte défendre en fait Anémone à l'époque. Et en fait, elle disait, je vais reprendre pas exactement les mots, mais elle disait qu'en fait Anémone, donc qui avait eu des enfants et qui alors elle disait et qui s'en est très très bien occupée pour pas qu'il a un jour dit donc dans une émission certainement de télé qu'elle se rendait quand même compte qu'elle avait été conditionnée par la société et que si c'était à refaire, peut-être qu'elle ne referait pas la même chose. Et elle a dit, j'ai été outrée de voir comment elle s'était fait lyncher, vraiment le mot, dans les médias, pour avoir osé dire ça, que si c'était à refaire, elle prendrait peut-être une autre décision, et peut-être que du coup, elle n'aurait pas d'enfant. Donc voilà, elle prend la défense, et elle dit clairement, j'ai la chance de mener cette vie sans enfant. C'est un choix assumé, et voilà, après, je la connais pas du tout personnellement. On aime Laure Calamy. Voilà, on aime Laure Calamy. Et pour le coup, voilà, c'est un choix et elle l'assume. Pas dans le même registre, une personnalité. Alors, j'ai parlé de Mathilda Comte tout à l'heure. Alors là, c'est Pauline Léniaud. Elle a créé... la marque Gemio. Ouais, la marque de bijoux. bijoux. Donc, et puis, elle a plein de facettes. Enfin, elle est un peu partout. Elle a un podcast aussi qui, au début, s'appelait... maintenant, c'est le gratin. Au début, c'était la crème de la crème. Comme ça, et c'est devenu le gratin. Où elle invite aussi des personnalités, des personnes passionnantes qui ont eu... par exemple, le créateur de Blablacar, qui est parti de rien et comment il a eu cette idée, comment il est monté, ce qu'ont créé Michel et Augustin, enfin voilà, des success stories en fait. Elle invite des gens comme ça. Donc, et elle, clairement, elle s'est déjà aussi exprimée sur le sujet. Alors, de manière vraiment même plus en détail que ce que j'ai écouté par rapport à Laure Calamy, où clairement, elle dit qu'elle est épanouie dans sa vie aujourd'hui.
en effet, je sais pas comment, si elle dort la nuit, mais elle fait 10 Ouais, millions de c'est ouf. trucs. Non, mais c'est vrai qu'elle a une Et vie, qu'en plus, alors, elle vit avec quelqu'un, donc ils ont l'air vraiment un couple, avec qui elle travaille, avec qui elle a monté son Oui, entreprise. c'est ça, ils ont monté leur boîte Voilà. en tant que... Et en fait, elle dit aujourd'hui que elle n'a pas la place. Enfin, déjà, elle donne de la place pour ses activités, pour son conjoint, que c'est comme ça qu'elle est épanouie, et que en fait, elle arrive déjà difficilement à avoir une vie sociale qu'elle essaye d'avoir, et donc en fait, il y a pas la. Enfin voilà, elle clairement dit qu'elle voulait pas d'enfant, quoi. Pragmatique. Voilà, clairement. Donc et en termes d'épanouissement, je trouve que Enfin voilà, elle a son projet de vie. Il y a quelques années, elle voulait absolument avoir une maison où elle verrait la mer et la montagne. Et donc maintenant, quand elle poste des choses sur les réseaux sociaux, on voit cette maison avec cette vue dont elle rêvait. Elle va dans ses objectifs de vie, dans ses rêves. Enfin, voilà. Et puis je vais citer des femmes pas connues parce qu'il y en a beaucoup aussi. C'est sûr. Important. Et justement, j'ai d'abord pensé à elle. J'ai une femme dans mon entourage qui, elle, n'a pas eu d'enfant. Alors, pas forcément par choix, mais parce que son conjoint ne pouvait pas en avoir. D'accord. Mais ça n'a jamais été un regret. Et au contraire, c'est quelqu'un, pareil, de très épanoui, qui fait énormément de choses, qui aurait pu aussi choisir, parce que j'ai d'autres exemples de femmes qui, elles, voulaient absolument des enfants. Et donc, si leur conjoint n'en voulait pas, elles ont préféré c'est hyper se séparer pour vivre une autre vie. Elle, non, elle a choisi de suivre son conjoint. Elle n'a aucun regret. Elle dit toujours, on est comme un jeune couple, en fait. Oui. Et ils font énormément de choses, ils voyagent, ils sont passionnés de plein de trucs. Et voilà, et donc c'est vraiment, pour moi, elle dit toujours que ça n'a pas forcément été un vrai choix, mais enfin, elle n'a aucun regret et elle est très heureuse. Ouais. Très heureuse et très épanouie comme ça. Donc je pense à elle. Ah génial. Merci pour tous ces exemples inspirants. Mais voilà. Enfin, mine de rien, il y a quand même des femmes qui. Bien sûr. Il y a des rôles modèles, c'est clair. Ouais. Et puis toi qui rejoins un petit peu toutes ces femmes avec ton ouvrage, donc je le rappelle, Personne ne m'appellera maman. Dans toutes les bonnes librairies, on peut le trouver. Alors, soit on peut le commander s'ils l'ont pas. En tout cas, toutes les librairies peuvent le commander. Et puis parfois ils l'ont pas. Ça dépend. Mais en tout cas, on peut le trouver. Oui, dans toutes les librairies. Une longue route. Et sur aussi pour ceux qui aujourd'hui passent. Alors moi, je sais que j'aime trop les livres et j'ai besoin de les sentir, les toucher. Mais on peut aussi via le digital. Sur votre tablette de lecture. Exactement. Ça, il y a pas de problème. L'acheter. Mille merci, longue route et longue vie à ta carrière aussi d'auteur. Et je vous dis à très bientôt. Merci Caroline. Merci beaucoup Octavia pour cette invitation, ça a été un vrai plaisir. Un vrai plaisir également, merci. Le sujet vous intéresse ? Vous avez des questions, des suggestions concernant le podcast ? Ça se passe sur Instagram, sur le compte Alors c'est la lettre C, pour quand, tout attaché. Alors c'est pour quand, tout attaché. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. À bientôt.